Salut tout le monde! Bienvenue encore plus à Samedi de rire. Non, excusez. Bienvenue à Samedi de rire encore plus. Et dans l'émission d'aujourd'hui, il y a un sketch qui s'appelle Chialer pour chialer. Et je suis content de vous le présenter parce que c'est moi qui ai eu l'idée de ce sketch-là. Ah oui, les personnages, c'est moi qui ai pensé aux personnages. Hein? C'est parce qu'il y a 7-8 ans, à la télévision, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait toujours des commentateurs qui nous présentaient le pour et le contre de certains événements. T'sais. Alors moi, je me suis dit, si on avait en rapport avec un événement, la vision masculine et la vision féminine. Là, moi, ça me permettrait vraiment de faire un personnage macho qui est capable de dire des énormités sur les femmes, tu sais, puis ça me changerait de ce que je fais dans mes monologues. Mais pas vraiment. Mais en fait, aussi, il y a une autre affaire. Vers la fin de l'émission, vous allez voir un sketch qu'il y a des gens que, ils ont trouvé un peu osé parce que ça mettait en scène la Sainte Famille, des affaires de même. Mais nous autres, c'est tout simplement parce qu'on avait Ben Bellan, ambassadeur du Québec, qui se promenait partout dans le monde. Puis une fois, on s'est dit, ça serait le fun que non seulement il se promène partout dans le monde, mais qu'il se promène dans le temps. Alors, on l'a retrouvé à Bethléem quelques jours après la naissance de Jésus. Vous allez voir, c'est drôle. Hein? Bonne émission. Êtes-vous pour ou contre? Que vous soyez pour ou contre, voici votre toute nouvelle émission à chialer pour chialer. Bonsoir Pierre. Bonsoir Ginette. Bonsoir à la maison. Bonsoir Chouchou. Alors ce soir, à Chialer pour chialer, un sujet brûlant d'actualité, l'apartheid. Ah. Et ce qu'il faut se demander avec l'apartheid, c'est qu'est-ce que l'apartheid? Mais en fait, l'apartheid, c'est une situation politique qui existe en Afrique du Sud. Oui. Ce qui arrive en Afrique du Sud, c'est que les Blancs sont d'un bord, les Noirs sont de l'autre bord. Oui. Et les Blancs ont beaucoup d'espace, les Noirs, très peu d'espace. Et seulement, par exemple, il y a beaucoup plus de Noirs qu'il y a de Blancs. Alors, ce qu'il faut se demander... Ce qu'il faut se demander, Pierre, finalement, c'est qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, je peux-tu parler? Je peux-tu dire un mot, moi aussi, là? Non. Non, Ginette, c'est parce que je voudrais pas que tu mélanges tout, tu comprends? Non, mais j'ai eu tellement de difficultés à comprendre moi-même. Et là, j'explique aux gens de façon claire à ce que tout le monde puisse comprendre le problème. Alors, je t'en prie, ne nous mélange pas. OK, chérie? Merci. À boc. Ben, déboc. Si tu veux boquer, boc. Le débat, je peux très bien le faire tout seul. Ça irait mieux, d'ailleurs. Ben, fallait tout seul. Je t'aime ça de caler, hein? Et non, écoute-moi, Ginette. Tiens, comme je suis l'homme, je vais faire des concessions, comme d'habitude. Écoute-moi. Tiens, ce que tu m'as dit ce matin, tu peux le dire au monde. Dis-le au monde ce que tu m'as dit ce matin. Dis-le. Ce que je t'ai dit ce matin, je t'ai dit que je voulais que tu te brosses les dents avant de m'embrasser. C'est ça que je t'ai dit. Mais c'est pas ça que je... Non, on parle là, de l'apartheid. Ce que je voulais dire tantôt, pas ce matin, c'est qu'en ce moment, en Afrique du Sud, les Blancs occupent la majorité du territoire, alors que des millions de Noirs vivent dans des garde-robes, dans des conditions que je peux même pas décrire. Elle peut pas les décrire parce qu'elle les connaît même pas. Pas besoin d'avoir la peau noire pour savoir ce que c'est que de vivre dans un garde-robe. Non, mais c'est vrai. Dans la maison, il occupe 3 pièces à lui tout seul, hein? Son bureau, son atelier, et puis sa chambre noire pour sa photo. Puis là, on peut pas rentrer. Ben non, j'ai pas le droit de rentrer dans cette chambre-là, moi. Oui. Pas le droit dans cette pièce-là. Oui, t'as le droit. Non, j'ai pas le droit. Oui, t'as le droit. j'ai pas le droit. Oui, t'as le Non. droit. Oui, t'as le Non. droit pour faire le ménage. Hey, t'es prêt? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai comme pièce? Une seule pièce, ma salle de couture, grande comme ma main, une petite pièce. Non, là, je comprends. Là, je comprends pourquoi elle me lance des flèches. Là, j'avoue que t'es fâché parce que j'ai mis ma chaloupe dans ta salle de couture. Je me demande même comment t'as fait la rentrée là. Alors, ça m'a pris tout l'après-midi. Hey, c'est une job. Elle est petite, sa salle de couture. Non, mais franchement, hey, imaginez-vous, hein? Je raccommode mes bols avec une chaloupe au-dessus de la tête, c'est intéressant. Puis, Hein? puis- J'ai plus de place, moi, dans cette maison-là, c'est bien simple. Écoute, Puis ça va, moi, le j'en ai. sujet, c'est l'apartheid. Non, change pas de sujet, toi, hein? Change pas de sujet. T'as peur, hein? T'as peur que le monde te voit tel que t'es, là, hein? T'es gêné, non, Pierre, hein? Ginette, C'est oh, ça, pas hein? du tout T'es gêné, non. gêné. Excusez-la, mesdames et messieurs. C'est juste qu'ici, Ginette, là, nous discutons du problème des Noirs. C'est ça, on discute Moi, j'en du ai pas de problème. problème avec les Noirs. Absolument pas. Ah non, je comprends. Madame est en amour avec son professeur de danse africaine. Il danse comme un dieu, hein? Pas la même chose que toi, même pas capable de conduire une petite valse. Ben, si tu veux te faire conduire par un Noir, t'as juste à prendre un taxi.
ça va te mener. T'es jaloux. Non, non, je suis pas Pierre. jaloux. T'aimes-tu les grosses babines? Oh, t'es raciste en plus Non, de non, je suis ça. pas raciste du tout. Oui, t'es raciste, tu t'en rends même pas compte. Oh, espèce d'épais. Hein? Épais. Oui, c'est ça, t'es épais. Non, excusez. Épais. Oh, pardon. Non, Ginette, regarde. Le Richard Fasting, c'est fini pour ce soir. Oh non, il faut pas dire, déjà. bon, ben oui. Hey, on n'a même pas parlé de notre sujet. Oh. Qu'est-ce que c'était dans notre sujet? Je m'en rappelle pas vraiment. Mais on en parlera une autre Ben fois. oui, Alors, on en bonsoir parlera. tout le monde à la maison. Bonsoir. Bye bye, ma chouchoute. Bye bye, ma chouchoute. Du bord du fleuve. Avec Tiblan à Lebrun. À soir, vrai comme je suis là, j'aimerais ça, premièrement, remercier l'équipe de Samedi de Rire qui m'a redemandé encore cette année pour venir compter mes légendes du bas du fleuve. Alors, j'étais un peu énervé quand j'ai vu passer quelques émissions où j'étais pas dedans. Fait que quand ils m'ont appelé, j'ai dit à Rosa et à Lucienne Petitpit, venez-vous-en, les enfants, on monte à Montréal. Vous y irez visiter pendant que papa compte ses légendes. Fait qu'à soir, vrai comme je suis là, on va vous conter la légende de Clophos du Perron, surnommé Bouton. Légende de Clophos du Perron. Lui, on l'appelait Bouton, mon Clophos, parce qu'il y avait plus de boutons d'en face qu'il n'avait après ces cançons-là en panneau. Fait qu'un soir, mon Bouton s'en va sur le bout du quai à Matane avec une grosse patate. En fait, c'est une patate. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit père? Mais non, mais tu vas tout mélanger. Papa, Rosa! Rosa! Enlève-la, lui! Bon. Oh, excuse-moi, hein, petit blanc, c'est parce que je l'avais attaché en arrière après la patte de la table, puis il a réussi à se détacher. Bon, ben, tu feras un meilleur nœud, là. Hein? Ben, j'en ai fait un nœud de matelot, toi. Ah ouais, allez, tu peux. Non, ouais, en arrière. Bon. Ah ouais. Va-t'en, mon petit père. Ah, plus qu'il grandit, plus qu'il est dur à retenir, celui-là. Il retient de son père. Bon, qu'est-ce que je vous racontais déjà? Ah oui, à soir, vrai comme je suis là, on va vous conter la légende de Clophos du Perron, surnommé Bouton. La légende de Clophos du Perron, surnommé Bouton. Lui, mon Bouton, il l'appelait Bouton parce qu'il y avait plus de boutons d'en face qu'il n'avait après ses cançons en panneau. Fait qu'un soir, mon Bouton s'en va sur le bout du quai m'attendre avec sa patate. En fait, il y avait une patate puis 2 hot dogs. En fait, il y avait une patate puis 2 hot dogs. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit père? Je suis pas capable de le garder en arrière. Petit père. Attends une minute. Excusez-les, là, je le sais, vous pouvez pas le comprendre. Ce grand veau-là était collé à l'angle sans les tirs de métal à une journée qui faisait 30 en bas de zéro. Ah. Attends, Tipette, attends, là. Moment, Rosa, je le comprends pas, moi non plus. Qu'est-ce qu'il veut? Ah ouais? Ben, il veut faire un conte comme toi. Ah ben, il exagère pas. Non, il y en a pas question. Non. Oh, le donne une grande chance, hein, petit blanc, oui, donc. OK, mon Tipette, tu veux faire rire de toi? C'est toi ici. Hey, pas bien ça! Puis là, c'était belle! Oh, ben c'est pas pire, moi, tu peux pas pire. Hey, maman! Oh, on l'applaudit, on l'applaudit. Pas pire, ça. Hey, maman! Veux-tu de mon petit pet qui a pas la langue dans sa poche? Oui, non, je le sais. Je le sais que tu l'as dans ta poche, ta langue, mais laisse-la là. Bon, montre pas ça à personne. OK, t'as eu ton heure de gloire, mon petit pet. Oui, OK, va en arrière. Ouais. Rattache-les comme faut. Hein, là, Rosa? Bon, hey. Je te dis qu'après des émotions comme ça, mon grand veau, il devrait pas avoir de misère à s'endormir à soir. Bon, ça fait que ce que je vous disais, c'est que mon Bouton, il était assis sur le bout du quai à m'attendre avec sa patate, ses 2 hot dogs, sa bière d'épinette. En fait, il avait les pieds pendants. Et puis, il s'est pas nagé rien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Lucienne. Papa, je voudrais conter une histoire, moi, ici. Hey, Lucienne. Non, hey. Mais arrêtez ça, là. Bon.
Lucienne, toi, t'es supposé guetter l'auto à papa. Bon. Mais faut pas que- papa, Split, il a eu sa chance. Moi, j'avais aussi, bon. OK, c'est vrai que... faut pas faire d'injustice. Bon, c'est toi, ma Lucienne. Alors, attends, papa va te partir. Compte du bas du fleuve. Avec Lucienne Lebrun. Ah ouais. Ouais. À soir, vrai comme je suis là, je voudrais vous dire là, que j'ai pas de chum. Et puis mon rêve, ce serait de m'en trouver un. Fait que s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, là... Non, mais moi- Lucienne, Ouais. ça marche pas, ça, ma pouponne, voyons donc. Pourquoi? Ben, t'as l'air bien trop triste, voyons. C'est tout? Ben, il faut que tu sourisses un peu. Pas capable. Voyons, Lucienne, regarde papa. Smoke me. Ça, c'est un mot qui a fait rire, ça. Ça l'a fait rire, ça. Bon. C'est mieux comme ça, oui, franchement. Smoke me, ça, c'est drôle. Bon, ben, à ce temps, tu vas retourner en arrière, hein. Papa va rester tranquille. Il est là, tu l'as! Qu'est-ce qu'il y a, Rosa? Faut le rattraper. T'es parti avec l'auto. Ah, ben, Il a tu pris vois, le là, vol. Lucienne, t'étais supposé guetter l'auto à papa. Quand il est parti, le sais-tu? Pour moi, il est encore allé s'acheter un smoke meat. Ah, mais Moses, viens, on va aller le chercher, vite, vite. Oh, excusez-moi. Bon, ben, il faut que je le fasse. Bon, elle est partie. Mais c'était plus long que ça, mais là, je suis plus capable. Smoke me. Ce soir, à Canal D, à 19h, Phénomène inexpliqué. À 20h, Autopsie. Et à 21h, Nouveau détective. Mesdames, Messieurs, Cadbury a gardé le peuple dans l'ignorance depuis trop longtemps. Je parle bien entendu du fameux secret du caramel dans la caramilk. Évidemment, les gens de Cadbury feraient n'importe quoi pour nous laisser dans l'obscurité. Mais, ne reculant devant rien, je vais maintenant révéler le secret. C'était un dimanche. J'avais besoin d'insuline. Ma pharmacie était fermée. Je me suis souvenu qu'il y avait une pharmacie chez Walmart. Je suis arrivée à la fermeture. Oui, j'étais nerveuse. J'en avais vraiment besoin. La pharmacie a pris le temps qu'il fallait pour me servir. Il a même changé mon vieux glucomètre pour un plus récent. Étant diabétique, une simple grippe peut devenir compliquée à traiter, donc j'ai souvent besoin de conseils. Ça fait plusieurs années, puis M. Diane est encore une source importante d'informations pour moi. Je me suis vraiment sentie en confiance à la pharmacie chez Walmart. Les Rolling Stones, Just for the Record. Le coffret en 5 DVD sur le plus célèbre groupe rock'n'roll au monde. Plus de 7h30 d'intimité, dont 12h30 en bonus, jamais diffusé à la télé. Les Rolling Stones, Just for the Record, comporte plus de 50 entrevues et couvre 40 ans de rock'n'roll. Appelez dès maintenant au 1-800-670-8565 pour recevoir ce coffret de 5 DVD. Découvrez comment les Stones ont réalisé leurs plus grands albums, les succès et les échecs, la grande vie et les tragédies, les hauts et les bas, la montée fulgurante et la descente aux enfers. Just for the Record raconte l'histoire du groupe comme elle ne l'avait encore jamais été racontée. Pour recevoir votre coffret de 5 DVD non disponible en magasin sur le plus célèbre groupe rock'n'roll au monde, commandez dès maintenant au 1-800-670-8565 pour seulement 69,95 $. Taxes, manutention et frais de poste en su. À notre prochain rendez-vous au Sommet de la Gloire, découvrez avec moi les beautés de Lapland. Quand nous concevons nos voitures, ce n'est pas à la carrosserie que nous pensons, mais aux gens qui les conduiront un jour. Voici la série L redessinée, le Vu et la toute nouvelle Ion. Saturne, un monde de différence. Si vous avez déjà adoré le soleil, utilisez le nouveau traitement hydratant régénérateur intensif de Olay, avec vitaniacine et la concentration la plus élevée de prorétinol. Il s'attaque à ces zones pour combattre les signes de l'âge. Le nouveau traitement régénérateur intensif Total Effects.
que j'ai une autre question pour toi? L'argent qui me reste, je l'investis dans mon REER ou je diminue mon hypothèque? Comment? Les deux. Tu le mets d'abord dans ton REER, puis avec le retour d'impôt, tu diminues ton hypothèque. Chaque jour, nous vous aidons à atteindre vos objectifs financiers. Groupe Investors, des solutions à votre mesure. Coudon, sais-tu comment ça se joue, toi? Pas toi, fois et moins, toi. À date, tout ce qu'on est rendu, je peux le te niaiser. Pas envoyer nos invitations pour le réveillon, sinon on prend une chance qu'il n'y ait plus personne. Hein, c'est pas vrai, ça, Lionel? C'est vrai. Non. Toi, Sylvie, qui c'est que t'avais pensé à inviter pour le réveillon? Ben, évidemment, j'ai pensé à mon chum Michel, puis peut-être sa sœur, puis son chum à elle. La guédonne puis le pocheur, tu veux dire? Oh, man! C'est pas parce qu'un gars porte des jeans que c'est un pocheur. Le chum de la sœur de Michel, c'est pas un pocheur, OK, là? Je pensais pas à ses jeans, Sylvie. Je pensais à son char jaune serein, là. Oh, parce que pour toi, un gars qui a un char jaune serein, là, ça signifie Viens que... pas me dire qu'un enfant élevé dans la religion catholique s'achète un char jaune serein, Sylvie. Ben oui, mais La petite de graisse tout nue qui sent bon, là, qui se balance après le miroir. Hein? Pas le signe d'un pocheur, ça? Le monde honnête, ils se mettent des petits sapins, pas des petites de graisse, Sylvie. Pas vrai, ça, Lionel? C'est vrai. Et des yeux pour voir, ma fille. Bon, je peux-tu inviter mon chum Michel, au moins? Vu que t'en parles, justement. Oh non, man! Sylvie! Je voudrais pas faire comme Madame Tremblay, ma voisine, qui est un vrai poison, d'après moi, mais... Ton chum vit au-dessus d'un dépanneur en plein centre-ville et tu sais très bien comme moi le monde qui fréquente les dépanneurs. On les connaît pas! Pas vrai, ça, Lionel? C'est vrai. Non. Parce que... devrais repenser un petit peu à tes invités, ma Sylvie. Ben, toi, mon gars, hein, mon petit gars, qui c'est que t'as pensé inviter, toi, pour le réveillon, hein? Ben, moi, ça va être vite, c'est Lise. Ça va être vite, moi ici, c'est non. Ben oui, mais mère, Colin, mère, crime, ça fait 2 ans que je sors avec, comment? Ça m'a fait énormément de peine d'avoir à te rappeler le fait, Denis. Mais tu sais très bien comme moi que Lise est une fille qu'on connaît pas le père d'eux, vu qu'ils sont divorcés. C'est pas vrai, ça, Lionel? C'est vrai. Hein? Moi, je suis toujours bien pas pour inviter un enfant de divorcé le soir même qu'on fête la Sainte Famille. C'est un enfer que tu veux m'envoyer? Oui, mais crime, man, tu l'as rencontré toi-même, t'as dit qu'elle était bien élevée. Jusqu'à temps que je constate qu'elle t'est pas élevée de partout, si tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est vrai qu'elle met pas toujours de soutien-gorge, mais... C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais c'est parce que tu... T'as-tu quelqu'un de mieux que ça à inviter, mon gars? On va y penser. Ah. Toi, Sylvie, t'as personne? Pas pour tout de suite, non. Ah. Toi, Lionel, achale-moi pas, tu connais personne qui a de l'allure. C'est vrai. Par conséquent, j'ai pensé que cette année, par compassion, tradition et esprit de famille, on va inviter mon frère Armand. Ben voyons donc, man! La dernière fois qu'il est venu ici, il a passé à veiller à me pogner. Ben oui, puis quand il a eu fini toutes les bouteilles dans la maison, il était malade dans mon lit. Il t'a volé ta sacoche, Ben oui, voyons! il est parti avec la radio pis la TV. Ah ben, je viens d'en apprendre une bonne, Lionel. Nos enfants ont des préjugés. Ah, ben je suis vraiment content que t'aies trouvé un nouveau partner pour jouer aux cartes, hein? C'est quoi ton nom déjà? Johnny. On sait qu'à parler, là. C'était Paul, je pense, hein? Paul? Hein? Ah ben moi, je passe, moi. Oh, moi aussi. Moi aussi, je passe. Vous avez me regarder de même? Oh, Moi, je vais pour 50 cents. Regarde, Joseph, c'est ton fils! Mais voyons donc, Marie!
Tu m'avais même pas dit que t'étais enceinte. C'est ton fils. Bon, c'est pas le temps de me faire une scène, là. C'est la veille de Noël, on a le temps de la visite. Non, mais gars, ça, c'est pas à moi, ça. Gars, ça me ressemble pas, ça. Ça me ressemble pas, ça. Ça me ressemble pas, ça. Oui, ça me ressemble pas, ça. Non, ça me ressemble pas, Marie. Oui. Non, je vais avoir des explications. Oh, arrête donc, on a le temps de la visite. Mais laisse faire la visite. C'est de qui, cet enfant-là? Oh, Joseph, c'est pas le temps d'être jaloux, là. Tu le sais, t'es le seul homme de ma vie. Je suis une vraie sainte, tu le sais. Ah oui, ça, oui, t'es une sainte, ça, oui. Puis toi aussi, t'es un vrai saint, Joseph. Moi aussi, je suis plate en maudit aussi. Bon, ben, arrête de m'épriver, là. OK, d'abord. Oyez! Braves bergers de Bethléem, nous sommes les rois mages et nous venons vous rendre hommage. Et pour célébrer la naissance de cet enfant, voici ces quelques présents. Oh, ben tu te parles de surprise! Voici de la myrrhe. Oh! Et voici de l'encens. Oh! Et, mais voyons, coudonc, ce qui est Melchior, non? Et voici les crotons de Saint-Hermès! Mais voyons, qui êtes-vous? Mais voyons, je suis Ben Bella, ambassadeur du Québec! Ah, et beau pays, le Québec! Le pays du fret, le pays des têtes de cochon! Oui, courageux, oui, fier pète! Puis on est fiers d'être fier pète! Oh, puis le ménage qui est pas fait! Ben voyons donc la petite Vierge Marie! Énervez-vous pas les nénettes, mon oncle Ben n'est pas regardant sur le ménage! Voyons donc, qu'est-ce que je vois, ô étranger? Vous qui parlez de façon, si vous êtes si familier et que vous posez sur l'épaule votre main, est-ce que vous la connaissez, cette femme? C'est-tu vous, ça? Mais bien sûr que je la connais! Oui! Mais voyons donc, au Québec! Elle est connue, la petite Vierge Marie, comme Barabbas dans Passion! Oh, Bethléem! Oh, mes petits personnages de la crèche, je vous salue! Mais vous êtes-vous à regarder les tricures? Quoi? Mais voyons donc! Je vous adore! Oui, je vous adore! Vous avez été de tout temps une inspiration pour les bricoleurs et les patenteux du Québec! Est-ce qu'il y en a un au Québec qui a jamais participé à un concours de crèche? Toi, là, Joseph, je t'ai déjà vu en bâton de popsicle. Avec une belle barbe en laine d'acier. Toi, Marie, je t'ai vu en plasticine avec tes petits bras en cure-pipe. Puis ton enfant, Jésus, là, je l'ai vu en papier mâché, enveloppé dans de la pâte à tarte et couché sur des marshmallow craft. Toi, mon Tazar, je t'ai vu sur un centre de table en mousse de saumon avec une petite pétonque en dessous du bras. Puis toi, mon Gaspard, mon beau roi mage de couleur, je t'ai déjà vu de mon vivant avec une face de whippette. Mais quel est ce pays qui tant nous honore? Ce pays, c'est le Québec! Oui, mais seriez-vous le Messie? Messie? Mais non! Il est ici, le Messie. Je le sais, Joseph. Je le sais, t'as une petite crotte sur le cœur. Mais dis-toi bien que cet enfant qui vient de naître dans les bras de la Vierge Marie sera un jour le sauveur du monde. D'où ce qui vient, on le sait pas. Mais je sais une chose, Joseph, c'est qu'un jour au Québec, il y aura un oratoire qui va porter ton nom. Hein? Un oratoire? Eh oui! Et toi, Marie, tu insuffleras à Madonna les paroles d'une chanson, ainsi que le nom de toutes les églises du Québec! Ton fils va inspirer tous les saints de la planète! Et laissez-moi vous dire qu'au Québec, ils sont légion! En effet, je dois vous avouer, cher berger de Bethléem, qu'au Québec, il n'y a pas si longtemps, nous étions tous des baiseux de patène, des suceux de balustrade puis des grenouilles de bénitier. Des grenouilles? Oui! Il n'y a pas un village, il n'y a pas un domaine au Québec qui porte pas un nom de saint. Ben oui! On a Saint-Basile pour les BPC, on a Sainte-Perpétue pour le Festival du Cochon, Sainte-Marthe sur le lac pour la graisse de bacon, on a Saint-Denis pour la drogue, puis Saint-Laurent pour les guédounes. Quand on veut un bon miracle, on va
à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis quand on veut du poulet, on appelle Saint-Hubert. Oui, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire à Bethléem? Mais voyons, je suis venu réveillonner, ma belle face de whippette! Mais, avant de se garrocher comme des cochons sur le croton, nous allons, si vous voulez bien, chanter ensemble une petite chanson de Noël, Chien de Binou. Bien de chez nous. Alors, Joseph, va crier dans des gouines. OK. Marie, sors ta planche à laver. Balthazar, fais-toi sonner les clochettes. Puis toi, mon noiro, tu vas nous donner le tempo. Let's go! Il est né nativé